La réintroduction des loups sur le territoire a changé l'écosystème à grande échelle. Recréer une population de loups à Yellowstone a engendré des effets bénéfiques sur l'environnement. Sans prédateurs, les wapitis ne se déplaçaient plus et la végétation peinait à se développer. Aujourd'hui, elle est florissante. Insectes, poissons, pâturages et autres ont eu un second souffle. La nature est toujours en constante évolution, mais lorsque ça arrive souvent en peu de temps, ça devient extraordinaire. Il y a 50 ans, personne n'aurait cru cela possible. Selon moi, la réintroduction des loups était la dernière pièce du puzzle qui manquait à la restauration de l'écosystème, autant sur le plan biologique que sur le plan éthique. Cette réintroduction était un compromis. La croissance démographique de l'ouest du pays était en pleine expansion et beaucoup de fermiers les percevaient comme une menace. Beaucoup de gens pensaient que la réintroduction de loups mettrait fin à l'élevage de bétail dans le Montana, le Wyoming et l'Idaho. Parce que depuis des millénaires, le loup est perçu comme un tueur assoiffé de sang. Il existe deux groupes bien distincts, ceux qui sont pour la présence des loups et ceux qui préféreraient les voir partir. Et ces deux raisons sont aussi bien valables l'une que l'autre. Les loups gris figuraient sur la liste des espèces en voie de disparition pendant les 13 premières années qui ont suivi leur réintroduction. Mais les choses ont changé avec la croissance démographique de l'Ouest. Les loups sont toujours protégés, à moins qu'ils ne quittent le territoire de Yellowstone. Certaines personnes se demandent pourquoi les animaux sauvages ont en général besoin d'une attention humaine. Tout simplement parce que l'homme n'a pas cessé de leur voler leurs terres.